Elle s'est donné un objectif, faire connaître au grand public les œuvres des compositrices de musique classique, des œuvres souvent tombées dans l'oubli. La musicienne Héloïse Luzzati a créé un festival qui leur est dédié. Ça s'appelle Un temps pour elle. Regardez. Et bonsoir Héloïse Luzzati. Bon, on est vraiment ravis de vous retrouver et de vous recevoir pour ce très bel événement. Ça s'appelle donc Intemporel. Là, on vient de voir des images de l'année dernière, de l'édition 2022. L'édition 2023, elle commence demain, samedi, et ce pour un mois. Donc, on va avoir le temps et l'occasion de voir beaucoup de concerts avec vous. Ça se passe dans le Val d'Oise, près de Paris, ces concerts. Exactement, c'est un festival itinérant qui traverse tout le Val d'Oise à travers les grands sites de patrimoine du Val d'Oise. L'abbaye de Royaumont, de Maubuisson, le château de la Roche-Guyon, plein de sites merveilleux. Là, c'est des sites magnifiques. Comment on les a choisis d'ailleurs, ces sites, et comment ils ont accepté de vous recevoir? Parce que, comme vous disiez, il y a quand même des lieux patrimoniaux assez exceptionnels. Et oui, je suis bien d'accord. En fait, c'est principalement le département qui soutient ce festival et qui a créé le contact avec tous ces lieux au départ. Et puis après, c'est des histoires d'êtres humains et d'amitié qui se nouent petit à petit avec les équipes qui sont sur des modèles très différents d'un site à l'autre. Voilà. C'est le département qui a soutenu la démarche. Alors, on va aller un petit peu plus profondément dans l'ADN de cet événement. Pourquoi vous avez décidé de créer ce festival? Votre combat, c'est de mettre en avant les compositrices femmes. Donc, vous vous êtes dit, il me faut un festival pour pouvoir les entendre. C'est bien cela? Tout à fait. On peut lire un livre, on peut regarder un tableau. La musique, si on la joue pas, si on prend une partition, qui peut savoir à quoi ressemble la musique juste en lisant la partition? Peu de gens. Donc, effectivement, la musique a besoin d'être jouée pour pouvoir être entendue. Et la musique des compositrices, tout particulièrement, a besoin d'une grande place pour pouvoir s'exprimer. Et dédier un festival à ces compositrices, c'est un moyen de pouvoir les faire entendre, mais à côté d'autres moyens, bien entendu, mais c'en est un, j'espère en tout cas, de pouvoir les faire entendre. Alors moi, je suis un passionné de musique classique et j'ai essayé de réfléchir et d'essayer de savoir si je pouvais citer un nom de compositrice. Impossible. Même pas un. Même pas un. Pourquoi est-ce que, selon vous, même qu'on s'intéresse à cette musique classique, on n'arrive pas à en citer un? Pourquoi est-ce qu'elles sont si peu connues, ces compositrices? Alors, il y a plein d'explications, je vais en donner une générique et voilà, ce ne sera jamais suffisant. En fait, de manière automatique, elles ont été effacées de l'histoire de la musique. Et chaque génération de compositrices est convaincue, à cause de cette absence des compositrices dans l'histoire de la musique, d'être la première génération de compositrices. Donc, elles ne déposent pas leurs œuvres en bibliothèque. Certaines, bien sûr, le font, mais on va dire beaucoup de compositrices n'ont pas déposé leurs œuvres. Et puis, j'aime parler de Louise Farinck, compositrice fameuse au 19e siècle. Vraiment, elle a eu une très grande carrière. Sa musique était éditée, compositrice de symphonie. Le dictionnaire universel, avant sa mort, lui promet un brillant avenir dans l'histoire de la musique. Et quelques années après son décès, dans le même dictionnaire, c'est écrit « professeur au conservatoire ». Le mot compositeur ou compositrice a déjà disparu. Mais comment vous l'expliquez? C'est parce qu'à l'époque, c'est les hommes principalement qui composaient et donc effaçaient un peu naturellement la présence des femmes? L'histoire de la musique a été écrite par des hommes et effectivement, pour beaucoup d'hommes qui faisaient ce milieu culturel, la musique des femmes, en tout cas pour eux, n'a a priori pas mérité de rester dans l'histoire. Alors justement, durant ce festival, vous interprétez beaucoup, vous et les autres artistes, vous interprétez beaucoup de compositions de ces artistes femmes. Comment on retrouve les partitions, ces partitions oubliées? C'est la partie la plus chouette de tout ce projet. Un petit travail de détective, c'est ça? Exactement. Alors parfois, heureusement, quand même, il y a des partitions éditées de compositrices, faut le dire, et puis de plus en plus. Mais bien, absolument pas la majeure partie des œuvres composées par des femmes sont éditées et facilement trouvables aujourd'hui. Donc, il y a plein de manières. Déjà, toujours regarder dans une bibliothèque, dans les bibliothèques, et principalement à la Bibliothèque nationale de France avec
laquelle on a un magnifique partenariat. Donc ça, c'est très important. Et puis après, chez les descendants des compositrices, comme je vous le disais tout à l'heure, souvent elles ne déposent pas leurs fonds en bibliothèque, on retrouve les fonds chez les descendants des compositrices. Voilà, donc pour les retrouver, ça donne lieu avec les amis et musiciens avec lesquels on travaille à des enquêtes parfois complètement dingues et passionnantes. Allez, pour compléter ma connaissance, est-ce que vous pouvez me citer une musicienne qui vous a particulièrement marqué? C'est une question difficile. C'est une question difficile, mais il faut vous jeter à l'eau. Hein, là. Ok, je me jette à l'eau. Alors, je vais vous dire Charlotte Sohi pour plein de raisons. Charlotte Sohi. Charlotte Sohi. D'abord parce que c'était une femme extraordinaire qu'elle a composé. Elle est née à dernier quart du 19e siècle. Pour la situer en France, elle a composé dans tous les styles de musique, du piano en passant par l'orchestre symphonique jusqu'à composer un opéra, en passant par la musique de chambre bien entendu. Et elle était mère de 7 enfants et elle a passé sa vie à composer de la musique. Elle a vécu un mariage heureux. Et Charlotte Sohi aussi parce que c'est le démarrage de notre label discographique. On lui a consacré une monographie l'année dernière et c'était une aventure humaine absolument incroyable, notamment avec l'Orchestre d'Avignon-Provence et Déborah Wallman, la chef d'orchestre, et le petit-fils de Charlotte Sohi, on lui doit tout ça. Qui transmettent en fait la mémoire. Et c'est plus que ça, il recopie depuis 10 ans les manuscrits de sa grand-mère. Voilà, donc grâce à... tout ce projet est aussi là pour ces aventures humaines-là, et celui-là en était un merveilleux. Héloïse Luzzati, vous qui êtes une musicienne, vous sentez que ça change un petit peu quand même cette place de la femme dans l'univers de la musique classique? Alors oui, il y a beaucoup de choses qui changent. Après, utiliser le mot compositrice tout seul, sans dire femme compositrice ou femme compositeur, reste encore un challenge, même pour les gens de ce métier. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que c'est pas si simple de dire juste compositrice. Et puis, même si elles sont de plus en plus programmées, ne pas en faire un sujet, mais juste les programmer, c'est pas si simple. Il ne faut pas que ce soit juste pour surfer sur l'actualité. On parle souvent des chefs d'orchestre. On en a reçu plusieurs ici sur le plateau de 64 minutes. Est-ce qu'il faudrait, comme ça arrive dans certains orchestres ou dans certains pays, mettre des quotas en place? Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, pour avoir un certain nombre de musiciennes sur scène ou de compositrices dans des festivals? Bonne ou mauvaise idée? Ça va être un avis tout à fait personnel. C'est trop tôt pour les chefs d'orchestre pour mettre un quota. Moi qui ai joué aussi dans des orchestres, je crois pas que... Enfin, moi j'ai été très peu dirigée par des... Et pour les musiciennes au sens Alors large? ça va... Alors oui, il y a à faire toujours, mais heureusement on voit des musiciennes sur scène. Ce serait dramatique. Nous, notre sujet, c'est les compositrices du patrimoine. Oui. Principalement, et bien entendu la création contemporaine, mais d'aller chercher les œuvres qu'on connaît pas. Après, sur la question des chefs d'orchestre, j'ai envie de dire, le quota aujourd'hui me semblerait pas bénéfique, mais faisons un effort pour programmer le plus de chefs possible, bien sûr. De chefs possible, et ça c'est ce qu'on espère. Eh bien en tout cas on va suivre ça dans votre festival, je rappelle, ça s'appelle Un temps pour elle au pluriel, puisqu'on rend hommage dans ce festival effectivement à toutes ces compositrices oubliées. Donc je retiens le nom que vous m'avez donné tout à l'heure, Charlotte Sohi, j'ai écouté ça, et puis bien entendu j'invite tous nos téléspectateurs à découvrir davantage les compositrices. Merci Héloïse Luzzati. Donc le festival ça commence demain et c'est durant un mois dans le Val d'Oise, près de Paris. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes.